Bonjour mes amis du signe de la Vierge, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais commencer à vous préparer maintenant une guidance pour toute l'année 2020. Je vais le faire mois par mois, je vais prendre mon temps, ça va être une vidéo qui va être très longue. Elle va durer à peu près une heure et demie. J'attire votre attention de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo ou bien de regarder la fin de la vidéo parce que ça va être une synthèse globale. Je vais préparer une synthèse, un résumé pour l'année 2020. Je profite de l'occasion pour remercier tous les signes et ascendants de la Vierge. Nous sommes en décembre aujourd'hui, décembre 2019. Et j'ai atteint plus de 6000 abonnés. Je tiens à vous remercier tous les vierges parce que j'ai débuté avec vous au courant du mois de mai. J'ai débuté avec votre signe parce que je suis aussi du signe de la Vierge et j'avais bien fait de commencer par vous parce que vous êtes très méticuleux, très dur et j'ai pu m'améliorer sur mes guidances grâce à vous, grâce à vos commentaires. Le son est trop bas, tu bats trop les cartes, tu vas trop vite, trop le détail et tout ça. Et je continue à écouter vos commentaires et cette chaîne continue à évoluer. Et donc je ne vais pas l'arrêter, je vais continuer. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces guidances sur une année et de me concentrer en 2020 sur toute autre chose. Je vais continuer à faire des guidances, peut-être qu'il se peut que au mois de mars, je ne mettrai aucune vidéo et que je vais me consacrer sur d'autres vidéos. Donc c'est-à-dire que s'il n'y aura pas la vidéo pour le mois de mars, vous pouvez revenir sur cette vidéo, cliquer sur la minute que vous verrez en bas de la vidéo, aller au mois de mars et regarder les guidances et les tendances pour le mois de mars. Raison pour laquelle cette vidéo va être très longue. Ok, pour les nouveaux abonnés, bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez aimer cette guidance. N'hésitez pas à partager, commenter et liker et pourquoi pas pour les nouveaux de vous abonner à ma chaîne. Voilà, alors encore une petite chose avant que je démarre, cette guidance, c'est une guidance générale. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont résonner avec vous, ou vous allez entendre des choses qui vont résonner avec votre vie ou avec votre parcours. Donc si c'est quelque chose qui résonne, prenez-le. Si vous sentez que ça vous rend triste ou autre, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous sentez que je pars dans quelque chose qui ne résonne pas avec vous, vous effacez, vous n'écoutez pas, vous passez à autre chose. D'accord ? C'est très important de bien comprendre que ce sont des guidances générales. On parle d'énergie vraiment globale et générale pour le mois. D'accord, mes amis les vierges? Alors c'est parti, je me concentre et on y va. Alors, c'est parti pour le mois de janvier pour nos amis les vierges. On me parle de féminité, de sérénité, waouh, de réussite, un petit peu d'enfermement. Ça, c'est la Vierge dans toute sa splendeur. D'accord. Ah, une âme sœur. Banalité. Ça ne me parle pas. Le feu. L'As de Michel. L'archange Raphaël. Résolution pacifique. D'accord. Alors, c'est parti, le mois de janvier. Alors, à partir du mois de janvier, on aura des vierges. Bon, ça, je ne vais pas la prendre parce que de toute façon, nous sommes comme ça. Je sens quand même des vierges qui vont encore, être casanières. Ici, on me parle d'envie. Ouais, c'est un besoin et que ça va encore continuer encore pour certaines vierges. Vous aurez envie de rester à la maison. Voilà, il y a quelque chose au domicile. Donc peut-être que certains vierges vont trouver des emplois au domicile ou bien possible que... En tout cas, je sens quelque chose de cloîtré, quelque chose de fermé. Je sens peut-être aussi certaines vierges qui vont se donner beaucoup plus sur le travail. Ouais, bon, de toute façon, c'est déjà le cas. Je ressens effectivement alors une réussite, une certaine réussite professionnelle avec une certaine sérénité.
avec une certaine sérénité, comme si vous l'attendiez un petit peu, cette réussite ici. On me dit que ça fait déjà depuis un moment que vous attendiez cette réussite ou ce succès. Il y a quelque chose qui va vous arriver, en tout cas au mois de janvier. Mais on vous sent quand même très sereine, assez calme. Je gère. Je ne sens pas des vierges surexcitées, tristes ou autres, mais on va sentir que au mois de janvier, je sens une énergie de chaleur. Effectivement, là j'ai la carte feu qui vient ici. J'ai un petit peu de difficulté à l'interpréter. Je vais voir si je vais recevoir d'autres informations. Oui, alors, bon. Je regarderai un petit peu plus tard. Cette carte-là, en attendant, ne me parle pas beaucoup. On me parle d'âme sœur pour certaines vierges. Il y a peut-être un retour avec votre âme sœur au courant du mois de janvier. Il y a certains qui ont découvert ou qui vont découvrir leur âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Il y a quelqu'un que vous fréquentez. Il y a quelqu'un que vous côtoyez, ou peut-être un de vos ex qui va revenir au courant du mois de janvier, et on me dit de vous dire que c'est votre âme sœur. D'accord? L'as de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors, ici, on sent que tout ce que vous avez semé, c'est en train d'arriver. Ici, quand je vois la réussite, on sent des vierges très distantes, très en retrait. Je sens des vierges discrètes parce qu'elles avaient une idée en tête. Je parle plus pour les femmes, pardon pour les hommes. Là, il n'y a pas d'information, en tout cas pour les hommes. Là, je sens des femmes... voilà, quand on voit la carte fermée, où vous avez un projet, vous avez quelque chose dans votre tête, mais vous ne voulez pas en parler. Ça vous dérange? C'est quelque chose qui peut apporter du succès. Vous voyez effectivement du succès là-dedans, mais vous ne voulez pas en parler. C'est comme ça et pas autrement. Alors vous n'en parlez pas. On voit une certaine discrétion. Je sens une discrétion, une femme vierge très discrète, mais en mois de janvier dans la sérénité. L'archange Raphaël vous dit, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Alors oui, il y a un retour à la santé pour nos amis vierges pour le mois de janvier, un retour à la santé. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Eh ben oui, ma petite vierge, ça me parle pour toi. Ici, on me parle de cette relation, peut-être âme-sœur. Il y a quelqu'un que vous aimez très fort. C'est un message pour les célibataires qui vient d'arriver maintenant. Il y a quelqu'un que vous aimez très fort, mais que vous êtes distant avec cette personne. On avait vu la porte tout à l'heure, je la remets. Vous êtes distant avec cette personne et puis vous ne voulez pas divulguer vos plus grands secrets. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas parler, mais ici, mes guides me disent de vous dire apprenez à vous connaître mutuellement. Parce que j'ai quand même la réussite, j'ai quand même la tranquillité. Ça peut être une relation où vous êtes avec quelqu'un qui vous apaise. Et là, on me parle de réussite. C'est quelque chose de solaire. C'est quelque chose de lumineux. Ça peut être quelqu'un du signe du lion, on me parle. Quelqu'un qui a un esprit, quelqu'un qui a d'un signe solaire, effectivement. Ça peut parler, effectivement. Moi, je vois un lion ici. Quelqu'un du signe du lion qui est votre âme sœur. Ouais, j'espère que ça vous parle. Et puis, on me parle pour certaines vierges, vous avez tendance à banaliser les choses. Toute banalité. Vous êtes avec, par exemple, dans une relation et puis ce sera un mois de janvier où vous n'apportez pas d'importance. Ça ne me parle pas tellement, mais je vais essayer d'attendre les informations.
Ici, on me parle de banalité. Regardez cette carte pour voir si elle résonne en vous pour le mois de janvier. Pour moi, je ressens une envie chez la Vierge de s'occuper de ces choses à elle et de banaliser son environnement, de banaliser tout ce qu'il y a tout autour, qui peut éventuellement la stresser. On sent une envie chez la Vierge de parcourir son chemin tranquillement, sereinement, avec ses petits plaisirs du quotidien et de banaliser tout ce qui n'est pas important pour elle. Parce qu'elle vient d'un long chemin. Et durant ce long chemin, vous avez cueilli de belles choses, on me dit. Et que ces moments-là, vous en avez besoin. Ces moments-là où vous vous retrouvez seul, c'est peut-être des banalités, des futilités, mais c'est à ce moment-là où la Vierge se sent bien. Voilà. Pour le mois de février, pour nos amis les Vierges, on me parle de voyage. Ah, c'est fou! Ouais, on me parle de distance, de voyage, de réflexion peut-être sur un voyage, de moments de bonheur. On parle d'ennemis, bon, ce n'est pas trop grave. On me parle d'été, été jusqu'en hiver, rencontres, nouvelles personnes arrivent. Ah ouais, le rebelle, écrire, 10, annule efface, le moment idéal. Alors, pour mes amis vierges, ici, première carte qui m'a sauté à l'œil tout de suite quand j'ai posé les cartes, c'est le moment idéal. Donc là, au mois de février, il y aura des donations, il y aura des moments de bonheur, il y aura des voyages, il y aura des déplacements pour certaines vierges. Il va y avoir, c'est le moment idéal. Ici, on me dit, si vous avez quelque chose à accomplir, c'est le moment idéal. Il va falloir effacer de votre esprit, en tout cas, toutes les choses négatives. Ici, on me parle d'échanges. Vous allez beaucoup échanger au courant du mois de février. Il y aura beaucoup de réflexions aussi pour certaines vierges. C'est un bon moment parce qu'il y aura du bonheur, on me dit. Durant cette période-là, il va falloir effacer de votre mental, parce que ça, c'est la particularité de la Vierge, de ressasser les choses, d'analyser, de cogiter. Et là, on me dit, c'est le moment idéal, lâchez-vous, profitez de ce moment de bonheur. Annule, efface, supprime. Ça veut dire que n'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Parce que là, il y aura effectivement des choses. J'ai la carte rebelle qui est sortie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous allez être dans un mélange d'amour et de pensées négatives. Donc, il y aura des choses qui vont être positifs au mois de février. On vous dit que c'est le moment idéal. Des moments de bonheur aussi. On est en février, donc là, ce sont la Saint-Valentin. Et puis, on voit que la Vierge, donc là, a ses pensées négatives. Arrive avec son côté rebelle. On sent qu'au mois de février, on va peut-être, je sens la carte des ennemis, je sens un peu, donc là je vois aussi une sorte de serpent, je vois qu'il y aura peut-être quelques conflits qui vont vous apporter des pensées négatives. Mais ici on me dit de vous dire très clairement, stop, parce que là elle est où la carte? On me dit que pour vous c'est le moment idéal. C'est le moment idéal de vous lâcher là. De briser ces chaînes. Et ouais. Il y en a des vierges qui vont briser ces chaînes en février. En février, parce que vous avez pris goût à certaines banalités de la vie, que ce côté rebelle qui va arriver au mois de février va vous permettre de briser certaines chaînes qui vous empêchent en fait de continuer dans votre parcours.
On parle d'écriture pour certaines. On parle de besoin de poser les choses à plat, d'écrire, de réfléchir. Donc il y en a des vierges qui vont beaucoup écrire. Peut-être elles vont débuter, peut-être vont écrire un livre, poser, faire un bilan de leur vie. Et tout ça, ça va débuter certainement cet été avec des envies d'écriture où vous allez écrire de maintenant et ça va aller jusqu'à cet hiver, jusqu'en décembre. On me dit que l'écriture, la Vierge aime beaucoup écrire, poser des notes. Quand je vois écriture, j'entends aussi connaissance. Il y en a qui vont aussi se former, se perfectionner. Ah oui, mais ça c'est la Vierge. Il y a cette envie de connaissance, cette envie de manger des livres aussi, cette envie de connaissance. Ouais, de connaissance, c'est le bon mot. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord les Vierges au mois de février. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Effectivement, ce côté rebelle qui va sortir en février, ça fera pas de mal à personne parce que c'est un positionnement dans votre vie. La Vierge a tendance à trop vouloir s'occuper des autres, trop vouloir faire attention aux autres, trop vouloir au bonheur des autres. Là, il y a un côté peut-être rebelle où la Vierge va se dire mais bon, maintenant c'est bon. Je vais déjà couper ces chaînes, ces liens peut-être de codépendance avec mon mari, mes enfants ou autres, et je vais m'aimer d'abord. Et c'est ce que les guides vous demandent, de vous aimer d'abord. 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Waouh! Alors... Ça, c'est un peu le final. Hein. Ça, c'est un peu l'envie de toutes les vierges au final. Hein. C'est tout cet investissement sur le plan familial. On voit certains hommes vierges et certaines femmes vierges qui travaillent dur pour leur propre famille. Ici, on me dit, ce message est pour les femmes et hommes vierges qui se rapprochent gentiment de la retraite. On parle qu'il y a effectivement une réussite pour vous et que la retraite arrive bientôt et qu'il y aura une réussite sur le plan financier, que vous pouvez donc maintenant bien débuter votre retraite. Il y aura aussi également des rencontres pour mes amis. Les Vierges pour le mois de février. Passons au mois de mars. Oups, j'ai la carte amour. Oups, oh. Alors, je sens des accusations, des découvertes, des voyages, des envies d'évasion, de l'inconstance, la santé, des intuitions. Là, on dit pause. On me parle de courage pour vous, pour le mois de février. Et regardez-moi ça, on me parle d'amour. Waouh! 4 de Michel. Exprimez votre amour. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Alors, au mois de mars, on sent des vierges inquiètes, soucieuses pour leur relation, avec des doutes qui viennent de s'instaurer ici. Alors, on me dit ici courage. On me dit ici de vous dire, premièrement, courage. Courage durant ce mois de mars. Courage parce que tout est possible. Tout est possible. Comme cette fleur qui grandit dans ces gros cailloux et dans ces pierres. Mais elle illumine en plus. D'accord ? Ici, on me dit de vous dire courage, parce que vous allez devoir un petit peu vous batailler au courant du mois de... Ben oui, désolée de dire des choses un peu comme ça, mais le mois de mars va être un peu... On va vous accuser peut-être pour certaines choses que vous avez faites. Quelqu'un d'un un peu plus âgé que vous va peut-être... Alors ça va peut-être... des conflits professionnels. Là, on voit un chef ou quelqu'un qui va un peu vous pointer du doigt en vous disant que
vous avez fait ci ou ça, on sent des accusations sur vous et ça va vous faire du mal. Et ici, mes guides me disent, nul besoin de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est quelque chose qu'effectivement la Vierge, personne n'aime qu'on accuse, mais on va peut-être appuyer sur un bouton qui ne va pas vous faire plaisir et ça va venir de quelqu'un un peu plus âgé que vous. Ici, mes guides me disent de vous dire de ne pas vous inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. D'accord? Vous allez continuer à développer vos dons d'intuition. Ici. Il va y avoir une découverte. Une découverte. Il y a quelque chose. La femme vierge ou l'homme vierge va continuer à développer ses dons d'intuition. Et ouais. La santé sera retrouvée au courant du mois de mars pour certains ou certaines vierges. Là, il y a la santé qui revient. D'accord. Et là, on va parler d'amour. On me parle d'amour. Mais on me parle aussi, cette carte, regardez comme elle est belle, parce que c'est deux personnes qui ensemble forment un cœur. Ils forment un cœur grâce à la communication, grâce aux échanges. D'accord? Ici, les anges nous disent, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, il y a quelque chose dans la communication qui est importante. Un lâcher-prise. Besoin de le dire par écrit ou bien verbal. Il y a certaines vierges un peu distantes avec leur conjoint. Et là, le mois de mars, on vous demande de vous ouvrir et d'exprimer votre amour. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Voilà un conseil pour ce mois de mars qui va être un mois, voilà, donc ça va être ces accusations qu'on va ressentir au courant du mois de mars. Et là, on nous demande de la méditation, d'être un peu plus calme. Ça va créer une certaine inconstance, il va y avoir des changements au mois de mars. On va se sentir un petit peu chamboulé. D'accord? L'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec le puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. D'accord? Et puis pour certains, il y aura un temps d'arrêt, un temps d'interruption. Ça va être un mois plutôt... les choses vont pas bouger, disons cela comme ça. D'accord, mes amis vierges, ça va être un mois mis en pause. Ça veut dire qu'on va rien accomplir, je dirais, de grandiose au courant du mois de mars. Parce qu'on va se recroqueviller un petit peu sur nous-mêmes, on va sentir un petit peu ces accusations, ça va nous mettre un petit peu mal. Donc c'est vraiment le mot d'ordre pour ce mois de mars, courage. D'accord? Passons au mois d'avril pour nos amis vierges. Padam! Oh, séparation, santé. Ouais. Pouf. Bon. Moi qui voulais des choses positives, parce que je vous rappelle que je suis du signe de la Vierge, donc j'étais censée faire un tirage positif. Communiquer clairement, mais pourtant c'est... Bon, voilà. Le mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc ici, on a très clairement, le tirage, il est très clair, je n'ai aucun doute. Il y a plusieurs informations. Donc déjà, la première, je vais partir... Est-ce que je commence par le négatif, je termine par le positif ou je commence par le négatif? Bref. Allez, je commence par le négatif. D'accord? Il y a certains ou certaines vierges, je dirais que ce sont les femmes vierges. Ah non, pardon. Oups là, ouais, là on parle de relations lesbiennes. Pardon. Autant pour moi, ouais. Bon, ici on parle pour des relations lesbiennes. Hein, il y a une séparation. Ouais, très clairement, une séparation. D'accord? Femme et femme.
il y aura une séparation. Ça va vous rendre un peu triste. Je sens des vierges qui vont avoir des douleurs, genre des torticolis. Je sens des torticolis, des douleurs dans le dos. On va aller chez le médecin. Je vois pas le mental. Hein, c'est pas de l'anxiété ou de la dépression. C'est pas ça. Il va y avoir des grippes, ouais, des grippes, des torticolis. C'est la gorge et c'est le dos. C'est la gorge et c'est le dos. Donc des angines aussi, pardon. Tout ce qui a trait à la gorge ou à la bouche ou aux oreilles. ORL, voilà, ça peut être tout ce qui est là-dedans. Donc on va avoir des vierges qui vont avoir de la peine à communiquer, qui vont avoir de la peine à dire les choses. Ici, on vous sent renfermé et pas ouvert à la communication. Des douleurs dans le dos aussi, on me dit, pour certaines vierges. D'accord. Ici, on me parle de séparation. Ça peut être tant aller pour une femme avec un homme, mais ça peut, là, ça m'a sauté aux yeux, ça peut être aussi pour les relations femmes et femmes, hein, pour les relations de lesbiennes. Je sens aussi pour certains quelqu'un qui revient du passé. Il y a un partenaire qui revient, là, il y a un retour d'un ex, mes amis, mais accrochez-vous. Ouais, et là, ça va être du lourd. Parce qu'il y a un ex pour certains ou certaines vierges avec qui, bon ben, à chaque fois quand vous voyez, ça fait le coup de foudre. Enfin, c'est pas le coup de foudre, mais c'est voilà, c'est une relation karmique, effectivement. Il y a quelqu'un qui va revenir au mois d'avril. Impossible de lui dire non parce qu'il y a cette chose, il y a quelque chose. Bon, vous savez que c'est une relation qui est un peu compliquée. Mais là, vous avez envie de vous lâcher. Alors ici, les guides, ils me disent, écoute, dis-leur que quand même, ils vont être épanouis. Donc là, il y a certaines femmes vierges qui vont reprendre contact avec un ex, et puis ça va être l'épanouissement total. Ça va être génial. Ça va être zen, tip-top, magnifique. Dans tous les sens du terme, ça va être bien au mois d'avril. Et le problème... Bon, bah alors, on va beaucoup réfléchir. Mais ouais, mais c'est quand même un de mes ex. Bon, bah, cette relation, elle est profonde, elle est forte, elle me perturbe. Je l'aime fort, il y a des choses qui ne jouent pas. Ça, c'est la Vierge, hein, à réfléchir, à cogiter, à réfléchir, à cogiter. Ici, les guides, ils me disent très clairement, mais communiquez clairement. Clair, la clarté. Moi, ça me parle. Je ne sais pas vous si ça vous parle, mais en tout cas, ces deux cartes, l'une côte à côte, moi, c'est très clair. Le message, il est très clair. Même si on n'est pas dans la cartomancie, mais là, le message, il est très clair. Il est très clair, c'est parce que déjà, c'est un homme du passé. Alors, même si... Alors, c'est un homme du passé, et les choses sont un peu compliquées, parce que cette relation, elle est karmique. C'est quelqu'un que vous désirez, et qui vous désire, et que lui est vraiment... amoureux de vous, quoi. Il n'y a rien à dire. Les deux, quand vous êtes ensemble, c'est l'épanouissement total, c'est voilà. Mais ici, on me dit, pour ce retour, essayez de communiquer clairement ce que vous désirez pour qu'on puisse, hein, la communication, c'est émetteur-récepteur, d'accord. Là, on a deux dauphins. Communiquer clairement une information pour qu'on puisse vous répondre clairement aussi. Et ça va être le début de quelque chose. On verra pour la suite. Hein. Mais en tout cas, oui, cette carte me parle beaucoup. Je vais la laisser ici pour nos amis les Vierges. Ensuite, on me parle d'ateliers, de séminaires, de formations. Donc ça, c'est typique la Vierge. Hein. Avoir des envies de faire des conférences. Il y a un but aussi dans le milieu spirituel. On sent qu'il y aura une étape en plus pour certains d'entre vous, il y a une étape en plus au mois d'avril dans le milieu spirituel. D'accord ? L'As d'Ariel, c'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Ok, le mois d'avril, il y a, c'est ce que j'avais senti ici, hein, j'avais vu atelier, séminaire, donc ça va ensemble. Sur le plan professionnel, il y a encore un bond en avant pour le mois d'avril, c'est positif sur le plan professionnel pour les Vierges. Là, il y a des chances, des nouveautés, des changements professionnels ou des promotions. Très bon. Et là, on me parle de complétude.
Passons maintenant au mois de avril, mai. On a un retour, donc on avait vu tout à l'heure peut-être l'ex, hein, là on me parle de retour au mois d'avril. Le retour au changement, des envies de changement, waouh, et ce retour au changement, il coïncide, merci mes guides. C'est fou, je dis des choses et puis en même temps je le tire sur les cartes, ça c'est magnifique. Donc là on part sur un changement jusqu'à cet été, donc ça veut dire que janvier, février, mars, c'est un peu coussa, hein. Mais là il y a un retour positif à partir du mois de mai, là, jusqu'en été. On va avoir de l'appui, il y aura une certaine élévation, voilà. Et ok, hey, super, la chance, de nouvelles visions, super, jouer, roi de Gabriel, le chakra couronne, ça me parle, rétablissement. Ah oui, merci. Donc là, il y aura un retour, peut-être pour ceux qui étaient malades, qui n'étaient pas bien. La Vierge, au mois de mai, va se sentir au top de sa forme, va se sentir bien, va se sentir éclairée, va se sentir à sa place. Elle va sentir des choses, elle va voir des choses, elle va comprendre des choses. Et on me parle de chance. Regardez-moi cette carte. Elle est belle, cette carte, je l'aime bien, avec les petites coccinelles et puis les petits... regardez, avec les trèfles à 4 feuilles. Là, on retrouve de l'énergie au courant du mois de mai. Au courant du mois de mai, c'est un mois chanceux pour nous, d'accord? On a le soleil ici, on a une certaine élévation et ça va continuer jusqu'en été, d'accord? Il y aura peut-être des changements totaux de profession pour certains, changements de direction, d'accord? Mais vous allez avoir un appui. Là, on me dit que vous allez être appuyé. On va vous aider, les vierges. Il y a un retour. J'ai vraiment envie de vous le dire parce que c'est vrai. Ici, vous n'allez plus aider quelqu'un, mais c'est l'appui. Alors, soit d'un guide, ou soit d'un patron, ou soit de votre conjoint. Il y a un retour, un appui. Vous n'allez pas être seul. Et puis, cette carte, ça fait depuis un moment qu'elle saute sur qu'elle me saute aux yeux. À partir du mois de mai, il y a, pour nous les vierges, une nouvelle vision des choses. Il y a une certaine structure qui aura été implantée, basée, construite, hein, parce que nous aimons, on aime, nous les vierges, construire les choses. On aime prendre le temps quand on fait les choses. On aime construire les choses étape par étape. La Vierge a besoin que chaque étape soit établie correctement, qu'on ait bien compris chaque processus. Elles sont très procédurières, elles sont très carrées, très structurées. Et suite à ça, on sent qu'il y aura une certaine légèreté et une nouvelle vision. Une nouvelle vision des choses. Et nous allons apporter... on va changer aussi. Cette vision va nous permettre de changer de direction et de se dire, voilà, jusqu'à cet été, je me permets de mettre en place ce projet. Il va y avoir des changements. J'adore les changements. La Vierge, c'est un peu perturbée. Elle n'aime pas trop qu'on lui chamboule les choses. Mais ici, on me dit que vous allez changer de direction. Il y a des changements ici. Il y a des décisions qui vont être prises, mais c'est des moments de coup de chance, d'accord? Le mois de mai sera chanceux. Là, j'ai les frissons sur les jambes. Et on va bouger aussi. On va beaucoup... Ouh là 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 là. On va beaucoup bouger, on me dit. Il y aura du mouvement, il y aura des déplacements pour certains. Il y aura des déménagements, déplacements, déménagements pour certains. Ça va jouer. Ça va jouer, ça va bouger pour moi, on me dit. Je vois du mouvement, je vois que ça va... Il y a beaucoup de choses, des nouvelles visions, donc on va beaucoup jouer, danser. Ça me parle. Roi de Gabriel, que nous disent alors les archanges? Généreux, source d'inspiration et enthousiasme. Voilà, mais ça va être ça. Ça va être ça, mais je vais rajouter une... Merci mes guides. Non, je vais d'abord lire la carte, puis je vais dire après ce que je voulais dire. Regardez la situation dans sa globalité.
et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Ici, on me parle d'enthousiasme. Il va y avoir certaines vierges qui auront mis en place un projet peut-être. Et on va voir le jour, les gens vont reconnaître vos compétences au mois de mai. D'accord? Et là, on vous demande un peu de recul. Un peu de recul et de voir les choses dans la globalité. De ne plus travailler dans le détail maintenant. Ce sera fini parce qu'il y a des moments où la Vierge, là je parle du professionnel, où on vous demande déjà c'est ce qu'on apprécie dans votre travail. Hein. Les Vierges, on apprécie son côté maniaque, très dans le détail, comment est-ce que je peux dire aussi, impartiale aussi, elle est très impartiale, elle est juste. Et ici, ce n'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas du tout ça. Donc là, on vous demande de lâcher ce côté détail et de regarder votre projet dans la globalité. Et c'est là que vous allez sentir ce côté enthousiaste parce que vous allez voir que tout ce que vous avez accompli jusqu'au mois de mai est en train de porter ses fruits. Moi, je viendrai regarder ce tirage au mois de mai parce que ça me parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo si ça résonne avec vous. Chakra couronne, notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Voilà, donc là ici on sent des vierges qui vont avoir un appui, mais aussi un appui de leur guide. Il y a un retour de situation ici. Ouais, ça peut être un retour aussi tant sur l'amour que sur le plan professionnel. À vous de l'interpréter en fonction des événements que vous aurez au courant du mois de mai. D'accord? Pour le moment, ça ne peut pas nous parler parce qu'effectivement, on est au mois de décembre, donc ça ne peut pas nous parler. Mais pour ceux au mois de mai, ça va résonner avec vous. Il y a certains, donc ici, on nous dit l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on vous donne une information. Waouh, je tourne cette carte et je tombe en amour. Mais oui, la femme vierge. Alors, attention. Il se peut qu'il... Là, on est à quel mois? Mois de juin? On est au mois de juin. Incroyable. Mais si vous pouviez ressentir ce que j'ai quand je tire les cartes, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai tant de... Ouais, c'est juste magnifique. Regardez, j'ai cette carte Union qui est sortie en même temps que la carte Amour. Donc ici, il y a des couples. Oh là là, j'en ai des frissons. J'aimerais tellement que ça nous arrive. Notez dans votre petit agenda, mois de juin, les vierges. Ok? Mois de juin, notez-le dans votre agenda avec un cœur en écrivant Union. Ici, il y a des vierges qui ont commencé une relation, moi je pense déjà depuis un moment. Une relation qui a peut-être eu des petits conflits, des petits soucis, peu importe. Mais c'est une union qui vient de loin, qui a déjà pris racine. C'est une union qui s'est enracinée, qui a posé les graines, et c'est un amour qui a grandi, mais vraiment qui s'est enraciné. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de dire. Et là, maintenant, on sent que ce couple s'est forgé, que ce couple est prêt. Je dirais même plus, je vais aller plus loin parce que c'est l'oracle des miroirs et que ça me parle beaucoup plus que les autres. Je dirais que c'est cette femme, c'est une femme vierge, pardon les hommes vierges qui nous écoutent, je sais que j'en ai quelques-uns de hommes vierges qui me suivent régulièrement, mais là c'est plus pour la femme, désolée. La femme vierge va se sentir bien au courant du mois de juin et va aller de l'avant. D'accord? Vous allez aller de l'avant dans cette union et dans cet amour. Le mois de juin est très favorable pour nous les vierges.
Je sens aussi un cadeau. Ça peut être une demande de mariage. Il peut y avoir une demande de mariage qui va être faite, au mois de juin. Demandez l'avis des anges peut-être. Si vous voyez cette carte, si vous voyez, oh mon Dieu, si vous voyez ce tirage au mois de juin, où vous êtes maintenant là au mois de mai, vous voyez ce tirage au mois de mai, il y a peut-être des femmes vierges qui vont douter de cette relation. Et ici, on me dit de vous dire, demandez à vos anges de vous guider. Et ici, on me dit que c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est un cadeau. Oh, mon Dieu. On me dit que vous pouvez avoir confiance, d'accord ? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est un cadeau, là, au mois de juin, c'est cadeau. Magnifique pour la Vierge. Ça, c'était bien attendu depuis un moment. On sent aussi ici une transformation. Donc, il y a au mois de janvier, février, mars, avril, mai, on voit au mois de mai qu'il y avait une nouvelle vision. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est certainement votre conjoint qui vous a ouvert les yeux sur votre relation, sur votre manière d'être. Et là, la Vierge aura envie d'une transformation. Une transformation suite à ses connaissances. On avait vu les mois précédents, il y avait eu de la connaissance. Et là, on sent que la Vierge, elle a envie de se transformer, elle a envie de donner, elle a envie de plaisir, elle a envie de se concentrer encore plus sur elle. Elle a envie de penser à elle. Elle va se transformer. Il y en a peut-être qui vont faire des cours dans le développement personnel. Il y a une transformation de la Vierge au mois de juin. Pour certains, on est sur un mois de juin un peu difficile. Sur le plan professionnel, au mois de juin, attention mes amis vierges, il peut y avoir un problème de santé. Là, on me parle de burn-out, on me dit qu'il va falloir réagir, on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un au sein de votre travail, il y a une trahison, il y a quelque chose qui ne joue pas, on me parle de professionnel, on ne me parle pas d'amour, on parle dans le milieu professionnel. Attention, attention au mois de juin. Ouais, d'accord. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Magnifique. Des débuts couronnés de succès. Et enfin, la carte déesse. Exprimez votre divine énergie féminine. D'accord, parce que j'avais la carte féminine, d'accord ? Regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors ouais, ça c'est la Vierge dans toute sa splendeur. Je la reprends aussi ici. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Ici, c'est notre point fort. D'accord ? On a quelques défauts, mais on n'a que des qualités aussi. On a beaucoup de qualités, la femme vierge. Ça, c'est notre point fort. Et c'est là où on gagne des points en amour. C'est que les hommes aiment notre qualité maternelle. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que l'homme que vous allez rencontrer ou l'homme avec qui vous êtes apprécie en vous ce côté maternel, apprécie en vous cette féminité aussi, parce qu'il y a des femmes vierges qui sont très féminines, qui aiment cette séduction, cette sensualité. J'ai même envie d'aller un chouïa plus loin avec la carte qui était là, mais qui aiment aussi notre côté sexuel, pardon, parce qu'elle était dans le tirage du mois de juin. Mais tout ça mélangé ensemble font que c'est sur ça qu'il va falloir travailler. C'est sur ça qu'il va falloir se transformer. Je vais même encore aller plus loin. Ce n'est peut-être pas forcément que ce côté de qualité maternelle qu'on me parle ici que l'homme va apprécier.
Mais c'est cette féminité, cette sensualité. À toi, femme vierge, continue ta transformation sur cette douceur féminine, sur cette sensualité que tu as, sur ce désir que tu donnes, parce que c'est là où tu fais toute ta différence. Par cette douceur, par cette gentillesse, tu as quelque chose que d'autres femmes n'ont pas. Pour les hommes, alors, parce que j'ai pas eu d'informations ici pour les hommes, moi on me dit que vous allez effectivement vous mettre en couple et sur quelque chose de sérieux. À toi, homme vierge, tu vas rencontrer une femme comme tu les aimes, une femme qui a des qualités maternelles, une femme très douce et sensuelle. Tu vas rencontrer une femme gentille, une femme qui va vouloir aller de l'avant, qui aura une certaine vision du couple qui sera identique à la tienne. À toi, homme vierge, tu vas voir en cette femme toutes ces qualités dont toi tu aimes. Magnifique, très beau mois de juin, on le note dans notre agenda, c'est plutôt bon. Passons au mois de juillet. Alors là, on aura peut-être plus d'informations pour nos amis hommes. Alors, on me parle d'instabilité. Waouh, super. Ok. Sagesse. Waouh, l'éveil. Merci, la créativité. Ça, c'est pour moi, peut-être, l'éveil. Parce que des fois, j'ai des petits messages aussi, c'est pour moi. Oui, un grand oui. Ok. Alors, le mois de juillet aussi, il est tout bon. 2-3 petites instabilités, pas trop graves, on verra plus tard. Ici, pour toute question que vous avez au courant du mois de juillet, vous venez d'arriver sur cette vidéo, vous prenez le mois de juillet, vous avez une question en amour, on me dit de vous dire oui, vous avez des doutes au niveau professionnel, on me dit oui. Pour toute question que vous avez actuellement, on me dit un grand oui pour vous, je vous confirme par un grand oui parce que le Béline me donne la carte bleue, donc tout est ouvert pour nous au courant du mois de juillet. On me parle de créativité, bien sûr, ça c'est un point, une qualité de la Vierge. On me parle de créativité au mois de juillet, d'accord ? On me parle de voyage et de déplacement. Peut-être pour un héritage. Il y en aura certains qui vont recevoir un héritage et qui devront se déplacer pour un héritage au courant du mois de juillet. D'accord ? On me parle de sagesse. Waouh ! On me parle d'éveil. Alors, tout ça, c'est pour toutes nos amies vierges qui me regardent actuellement, avec qui j'ai déjà fait des guisances, avec qui il y en a des voyantes ou des gens qui sont dans le milieu spirituel. Hein. Un petit bonjour, elles se reconnaîtront. Ici, c'est un grand oui pour vous. Ça vous parle, n'est-ce pas? Donc là, on est vraiment dans l'éveil au mois de juillet. On est dans la sagesse. On nous dit un grand oui. On a la carte bleue. Tout est ouvert. Open, là. Là, on est dans le milieu spirituel. On va faire un pas en plus vers la sagesse. On aura des bons raisonnements. On aura cette envie de continuer à évoluer dans ce milieu-là. Magnifique. On me dit un grand oui, magnifique. Très bien. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Voilà, alors là, c'est pour les hommes. Ici, on me parle pour les hommes. Il va y avoir un petit peu d'instabilité là au mois de juillet. Instabilité au niveau des émotions. Il y a certains hommes, donc là il y a peut-être des jugements parce que j'ai vu dans les tirages que je fais mensuellement que les hommes, là, les vierges qui sont en instance de divorce. Et c'est un peu lourd, ça va être long, en longueur. Et tout ça, ça vous crée beaucoup d'instabilité, des émotions, un peu de tristesse. Ici, on me dit la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez un peu de recul. Donc au mois de juillet, je pense que il y a certains vierges qui n'auront pas encore reçu les résultats du jugement. Ça va peut-être tomber septembre, octobre, novembre. On va le voir peut-être un petit peu plus tard ou peut-être pas.
Et là, on me dit qu'il faudra prendre un peu de recul par rapport aux décisions qui vont être prises, d'accord? Boîte divine, alors pour celles qui aiment demander à l'univers, hein, alors n'hésitez pas à écrire vos souhaits, désirs et questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Pour certains vierges, donc là c'est peut-être pour les hommes, on me parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est des périodes comme ça. Ça va être en été, malheureusement. L'été, c'est plus fait pour danser, chanter, profiter de... Là, vous allez vous isoler un petit peu parce que vous allez avoir des sentiments d'incompréhension. Donc ça risque d'être un petit peu difficile pour nos amis hommes pour le mois de juillet. Passons au mois d'août. Badam, surprise, cadeau, échec, appui, infortune, changement, contact, non, bon ben là, répression, jongler, ouais. Le mois d'août, voilà, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Bon, mois d'août, c'est pas top. Mois d'août, bon, mois d'août, je sais pas, donc là, je sais pas. Donc mois de juillet, mois de juin, mois de juillet, donc on peut le noter dans l'agenda. Mois d'août, je crois qu'on peut... ouais. Il n'y a même pas une carte de positif, quoi. Non, mais c'est super. Au moins, il y a la surprise, mais la surprise, j'en ai pas. Bref. Ok, donc le mois d'août ici. Donc si vous regardez cette carte au mois d'août, donc laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo pour voir si ce mois d'août vous a parlé. Ici, on me parle de beaucoup de réflexion. Donc ça recommence. Ça recommence. On va se sentir, donc là c'est la carte la répression. Donc on repart dans nos chaînes, on repart dans des énergies négatives, on repart dans des doutes. Ici on me dit qu'on va être encore une fois surpris, on va être surpris par quelque chose. Ben oui, peut-être quelqu'un qui nous a fait un sale coup. Moi je pense peut-être à des résultats de divorce pour nos hommes là, hein, parce que c'est quand même la femme qui met l'homme à terre. Désolée, là il y a des... Alors, ça peut être la femme vierge qui va vraiment... La femme vierge qui va mettre un homme à terre. Hein, donc, elle va être surprise d'avoir pu faire ça. Là, moi, j'ai plutôt pour les hommes vierges, vous allez être surpris par ce résultat. Et ici, on me dit un non. Ici, on me dit non, malheureusement. On me dit non. Voici la réponse à votre question. Donc, si vous vous posez des questions ou si vous avez une question à vous poser, la réponse, elle est non. D'accord? Ici, on me dit que vous allez beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir, mais pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment. Et ça va durer longtemps. Mais on me parle quand même que vous avez de l'appui qui va vous permettre de changer de voie. Vous allez sentir au mois d'août que, bon, les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Et du coup, vous allez demander de l'appui. Vous allez vous renseigner sur Internet, écrire des lettres. Là, il y a quelque chose où vous allez beaucoup réfléchir sur comment faire mieux. Il y a quelque chose de mieux qui nous attend peut-être ailleurs. Là, il y a peut-être... Moi, je vois un côté juridique, hein, là. Ouais. Peut-être des changements, un changement d'avocat. Vous allez... vous renseigner sur le plan juridique. Là, je vois quelque chose d'important. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent, en fait. Alors, vous allez un petit peu jongler, vous allez un petit peu essayer de faire au mieux pour que la balance soit bien équilibrée. Et là, on me parle de petits soucis financiers pour certains... Ouais, je ne veux pas dire hommes vierges, mais je dis pour femmes et hommes vierges. Ici, au niveau de l'argent... Il va falloir faire un petit peu attention. On va essayer de... On va jongler entre les choses, mais ça va être un peu difficile, d'accord?
Et pourtant, je suis vierge, hein, j'aurais voulu un tirage un peu plus, voilà. Mais chakra du cœur. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Page de Gabriel. Énergie, courageux, optimiste et enjoué. Donc voilà, donc dans cette période-là, du mois d'août, on parle d'optimisme. D'accord ? Là, il va falloir, parce qu'il y a des temps meilleurs qui vont arriver, je pense que le mois d'août, ça va être un petit peu avec... il y aura pas mal de choses. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà. Merci mes guides. Voilà, moi j'ai comme information effectivement qu'il va y avoir au mois d'août, peut-être, ouais je dirais fin août, il va y avoir une décision qui va tomber. Et vous allez vouloir vous positionner face à cette... vous allez vouloir changer cette décision qui a été prise. Moi, je vois plutôt une décision juridique ou prud'homme si c'est pour un burn-out, pour ceux qui ont eu un burn-out. Mais malheureusement, la décision, elle a été prise. On m'a dit que c'est non et que vous ne pourrez donc pas changer de choses. Mais si vous écoutez cette guidance au mois d'août, laissez-moi un petit message en commentaire ou demandez-moi une guidance et on pourra voir ensemble s'il y a possibilité de changer. Mais comme j'ai eu la carte non et puis j'ai eu l'échec, c'est vraiment pour moi... un non radical. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange, à l'amour. Passons au mois de septembre. C'est notre anniversaire, même fin août, là tout à l'heure, c'était notre anniversaire. Donc là, on a du positif. J'ai la carte temps, j'ai la carte famille, ouais, bien. J'ai la carte sagesse, la carte destinée. On me parle d'amour et de soleil, de fidélité, waouh, d'amitié, waouh, de confiance. La roue, l'ange terrestre, l'attraction. Oh, dernière carte, on me dit non. Bon, on va voir pourquoi. Bon, voilà un mois qui est bon. Le mois de septembre, il est bon pour la Vierge. On me parle de soleil. On me parle d'environnement favorable dans la famille. On me parle qu'en amour, tout va bien. Là, on me parle de triomphe en amour pour la Vierge. Et là, on me parle de quelque chose. Je ne sais pas si ça va vous parler. Mais parmi nous, ici, dans cette vidéo, il y a parmi nous un ange terrestre. Il y a parmi nous des femmes vierges parce qu'on me parle de beaucoup de sagesse. On me l'a parlé maintenant, on me l'a déjà parlé plusieurs fois. Vous vous rappelez, hein, je vous l'ai dit. Hein. On m'a pas, vous vous rappelez, hein, j'ai parlé de sagesse tout à l'heure. Bon, bref, je ne vais pas ressortir toutes les cartes. Hein, mais ici, on me parle d'ange terrestre, on me parle de sagesse, on me parle de destinée. Donc ici, c'est un message pour toutes les femmes vierges qui prennent soin de leur famille, qui aident son prochain, qui prend du temps pour sa famille. C'est un message des guides, c'est pas moi hein, qui communique ce message. Ici, on me dit, pour toutes ces femmes et ces hommes qui prennent du temps pour leur famille, qui ont qui ont créé un foyer harmonieux, on me dit que vous travaillez bien, on me dit de vous féliciter, on me dit qu'il y a une certaine sagesse, et ici on me dit que vous êtes un ange. Vous êtes un travailleur de lumière revenu de terre pour enseigner l'amour. Ici, on me parle d'amitié. Regardez, j'ai encore 2 arbres. Ici, on me parle d'amitié. On me parle d'amitié sincère. L'amitié sincère et des longues amitiés, on me parle. Il y a des retours avec des amis, d'accord ? On me parle de fidélité, de relations stables qui durent. Waouh!
Donc là, s'il y a des femmes vierges qui doutent en amour avec la personne, ouais mais bon, est-ce que c'est le bon et tout, ne doutez pas, ici on me dit de ne pas douter. On a envie de créer un foyer avec toi, on a envie de continuer à avancer, à prendre son temps. Là je parle de l'amour. Vous avez quelqu'un, mes amis vierges, putain, mais je vous le souhaite vraiment. Ici, il y a des vierges, très clairement, qui ont rencontré quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ou les fleurs, peut-être, donnent d'autres feuilles, d'accord, mais qui a les mêmes bases que vous. C'est peut-être quelqu'un qui est votre ami. C'est quelqu'un qui est votre ami. On me parle d'amour. Donc là, c'est un amour sincère. Un amour sincère dont ça fait déjà depuis longtemps. Votre destinée est d'être avec lui. On me parle de sagesse, on me parle ici de fidélité. On me parle de triomphe. Donc il y a une réussite familiale aussi pour nous les vierges. On me dit de vous dire d'avoir confiance. Ouais. On me dit de vous dire d'avoir confiance en amour, d'avoir confiance en votre famille. Parce que tout ce que vous avez fait avec votre famille, c'est positif. Vous pouvez être fiers de vous. On me dit de vous féliciter. Vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes un ange. On vous aide. On est là, on vous soutient. Il y a la sagesse. Vous êtes aidés, demandez, on vous aide. Continuez à donner de l'amour à votre famille, on me dit. Moi, ça me parle. Continuez à prendre du temps pour votre famille. Car vous le faites bien, avec amour. Et vous triomphez là-dedans. Vous triomphez, vous êtes un ange, on vous aime pour ce que vous faites. Non, ne doutez pas. Non, n'ayez pas peur. Ici, on me dit non, mais de ne pas avoir peur, car vous triomphez. Vous êtes sage, vous avez la destinée pour tout. Vous prenez le temps avec votre famille. On me dit de vous dire que vous êtes un ange. Magnifique. Que vous êtes sage, que vous illuminez, que vous triomphez, que vous allez triompher. Ben là, c'est parce que c'est un cadeau d'anniversaire, peut-être qu'ils veulent vous le faire, parce que c'est le mois de septembre, mais on me dit que vous triomphez, que vous êtes solaire, que vous illuminez. On me dit de vous dire d'avoir un peu plus confiance en vous, de ne pas vous comparer aux autres, car vous êtes juste solaire. Vous êtes solaire, magnifique. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, je vais partir sur autre chose parce que j'ai envie, même si j'ai envie de le dire. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Waouh! Alors ici, je vais communiquer un message que j'ai reçu maintenant et qui vient de janvier à septembre maintenant. Et j'ai envie de te dire à toi, petite vierge, ou grande vierge, je ne sais pas pourquoi je dis petite, à toi, vierge, tout court, on me dit que tu as beaucoup de qualités, beaucoup de qualités, et que tu attires l'amour par tes connaissances, par ta douceur, par ton côté familial. Et il se peut que parfois tu n'as pas attiré les bonnes personnes, hein, où on a un peu profité de toi. Ici, on me dit qu'il y a des choses aussi que tu dois changer parce que tu as beaucoup de choses pour plaire à un homme, mais que tu réfléchis trop, tu te prends trop la tête. On me dit que maintenant la roue tourne, la roue va tourner pour toi. La roue va tourner pour toi pour que enfin tu puisses comprendre, enfin tu puisses te transformer et comprendre cet éveil. Et je crois que la Vierge va comprendre beaucoup de choses au mois de septembre. Vous allez comprendre que vous attirez en fait et que les points qu'on aime chez vous sont des points qu'on ne retrouve pas chez d'autres hommes ou chez d'autres femmes.
Et que ce côté analytique, ce côté jaloux, ce côté possessif n'a rien à faire avec ce que vous êtes. Parce qu'on vous aime, parce que toi, ami Vierge, on t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu apportes à la famille. Pour tout cet amour que tu donnes à la famille. Voilà, on retourne encore. Donc il y aura des projets de bébés pour certaines vierges. Ça va prendre du retard. Il y a des grossesses tardives. Oh là là. Il y a des femmes. Oh là là. Moi, je vois des femmes de plus de 45 ans avoir des bébés. Là, on est au mois d'octobre. Waouh. Là, il y a des changements. Il y a des changements pour la Vierge ici. Ici, on me dit demander l'aide des autres. Parce que ici, au mois d'octobre, il y a du renouveau. Il va y avoir des femmes vierges. Alors, je peux en voir des jeunes aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai eu des visions de femmes plutôt âgées qui vont tomber enceintes au mois d'octobre, des grossesses tardives. Ici, je vois la carte retard. Il y a des grossesses où peut-être il y a des femmes qui vont tomber enceintes et ce ne sera pas là le mois d'octobre parce qu'elles auront loupé certainement. Là, je vois demander pour les femmes qui veulent tomber enceintes, ici, demander l'aide des autres. Ici, je vois vraiment des grossesses. Ouais. Un nouveau départ pour certains, le mois d'octobre. Délesté. Un peu des autres. Et là, on me parle de changement pour le mois d'octobre. Ouais. Eh oui. Bah oui. Là, je sens des femmes vierges. Ouais, c'est un peu tard, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il y a des femmes vierges qui ont fait beaucoup de changements et qui se sont beaucoup transformées durant toute l'année 2020. Il y a eu des transformations là. Mais là, je vois des femmes vierges qui sont un peu âgées en fait, qui peuvent avoir peut-être 43, 44 ans ou 45 ans, 46 ans. Et là, il y a tout un parcours de transformation chez elles et d'éveil. Et là, tout d'un coup, on sent des envies de bébé. Avant, il n'y avait pas eu ces envies de bébé. Il n'y avait pas eu ces envies de bébé. Et là, on me dit, attention, parce que du coup, ça vient un peu tard. Hein. Donc, ça vient là maintenant au mois d'octobre. Et là, il va falloir demander de l'aide extérieure, on me dit, hein, pour cette envie de bébé. Là, on me dit demander l'aide des autres. Donc, il y a une forte envie de bébé, là, ici, pour les vierges. Alors, là, je parlais pour les femmes de plus de 45 ans, parce que j'ai de plus de 42 ans. Parce que j'ai ce message qui vient de m'arriver maintenant. Mais, donc, il y a une envie de changement, donc ça, c'est bien au mois d'octobre. Et là, on a cette envie très claire de bébé. Alors, pour d'autres femmes qui ont 30 ou 32 ans, là, vous allez donc parler avec votre conjoint, discuter, ça va prendre du temps, vous n'allez peut-être pas tomber enceinte tout de suite, mais bon, voilà, il y a cette envie de bébé au mois d'octobre. Il y aura des choix à prendre une décision avec son âme. D'accord? Donc là, il va falloir parler avec votre conjoint de cette envie. Et puis je sens une envie folle de bébé. Hein. Mais elle vient très tardivement. Alors laissez-moi un message au mois d'octobre ou laissez-moi un petit message. Laissez-moi un petit message si ça vous parle. Mais si vous voyez ce tirage au mois de janvier, vous avez la possibilité de changer les choses déjà dès le mois de janvier. Hein. Donc n'attendez pas le mois d'octobre parce qu'ici je la sens forte cette envie de bébé. Très 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 fort. Et là il va falloir cette envie très forte. Moi je vois des femmes de 45 ans hein, demander l'aide aux autres. Vous allez être obligés de faire d'avoir du soutien de l'extérieur pour avoir ce bébé.
N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on pourra voir cela en guidance personnalisée. Alors certaines vierges, ben, tout comme moi, qui vont être attirées par des cristaux, hein, l'énergie des cristaux vous apporte un soutien dans la situation présente. Donc voilà, il y a des cristaux en qui on me dit quand même de faire un petit peu attention. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, alors on peut avoir des vierges ici qui ont envie d'avoir des bébés. Et tout de suite, cette envie, elle arrive maintenant, elle arrive très tardivement, hein, parce que c'était pas comme ça avant. Donc ce message, c'est certainement pour 2 ou 3 vierges qui nous écoutent maintenant. On me dit, ok, fais attention, parce que j'ai quand même la carte méchanceté. Pour ce bébé, fais attention, il y a quand même un drapeau rouge. Donc dis-toi quand même que si tu veux avoir ce bébé, peut-être que tu l'auras donc et que tu vas l'éduquer toute seule. Parce que je vois la carte méchanceté derrière. Attention. Donc, il se peut que c'est peut-être pas le bon, en fait, celui que tu as rencontré. Ouais, désolée de dire ça maintenant au mois d'octobre, mais on parle quand même d'apaisement. Donc, tu vas te retrouver dans une situation un petit peu dans un labyrinthe, ma petite vierge. Là. Ouais. Ça va être difficile. Envoie-moi un petit message, un petit email, on peut regarder ça ensemble parce que tu as besoin d'aide. Là, je parle vraiment de femmes de plus de 43, 44 ans. 10 de Gabriel, demande aux anges, demande aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous faites toujours trop pour plaire aux autres. Ouais, ça me parle aussi. Passons au mois de novembre. Pour nos amis les vierges. Clairvoyance. Une partie administrative de la beauté. Un homme, de l'amour, des échanges. Une protection divine, la communication. 4 d'Ariel, le pouvoir de concrétisation, pardonner et apprendre dans les prochains mois. Alors, on avait cette information au mois d'octobre, on me dit ici dans les prochains mois pour la Vierge, si je continue dans ce que j'avais dit au mois d'octobre, peut-être que la grossesse peut venir dans les prochains mois. On parlait de changement, d'accord? Pour le moment ici, c'est pas arrivé, d'accord? On me dit aussi ici, cette carte me vient en premier, de communication. Dites clairement ce que vous voulez, très clairement. Très clairement, parlez d'amour clairement. Parlez de vos sentiments, mes amis vierges, hommes vierges surtout. Les hommes vierges et les femmes vierges aussi, on me dit de vous dire de parler de vos sentiments, de dire les choses, de communiquer votre amour clairement. Là, on me dit plus pour les hommes. C'est vrai que les hommes, voilà, de parler plus de vos sentiments. De mettre plus de beauté et de finesse dans vos dialogues face à l'amour. De communiquer avec beaucoup plus d'amour, on me dit. On parle de clairvoyance, donc on parle de contrôle aussi, on parle d'analyse. On parle que le mois de novembre, vous allez être beaucoup dans le contrôle, à vouloir tout contrôler, vous mettre beaucoup de pression. On parle pour certains des dons de clairvoyance qui vont se développer, hein, de l'intuition. Vous allez sortir de fortes intuitions au courant du mois de novembre. On me dit aussi de contrôler toutes vos affaires administratives au courant du mois de novembre, mes amis. Les vierges, il y a des dossiers, des assurances, des contrats bancaires qu'il va falloir bien remettre à jour. Bon, ça, vous savez bien le faire. Ça, on sait que ce n'est pas un problème pour la Vierge. Elle contrôle tout. Elle analyse tout. Le pouvoir de concrétisation. Ah ouais. Alors ça, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Mais oui, dans les prochains mois, je sens des vierges déterminées pour avoir un bébé. La source est là, hein, l'univers sera là pour vous au courant du mois d'octobre. Ah, j'ai quelque chose dans le ventre là maintenant. Au courant du mois d'octobre ou novembre, je sens des grossesses.
Et vous allez, avec le pouvoir de concrétisation, le concrétiser. L'univers et la source sera là pour vous éclairer, pour vous illuminer. Magnifique, magnifique. Protection divine, grande protection sur le mariage et l'appui sur les couples. Oui, les vierges, là je vois quelque chose de bon ici pour le mois de novembre. Très bien. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Magnifique. Merci mes guides. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser votre argent. Moi, je voyais de l'économie ici. Ouais, parce qu'il y a eu un peu de dépenses là, en début d'année. Ici, on me parle d'économie d'argent. Surtout pour celles qui prévoient d'avoir des bébés. Là, ici, on me parle d'économie d'argent pour le mois de novembre. Raison pour laquelle, ici, on me disait de faire attention à vos contrats administratifs au courant du mois de novembre. Très bien. Et on va passer maintenant au mois de décembre. Donc là, je suis au mois de décembre 2019 et je parle de décembre 2020. Alors, un bon mois de décembre, tout est bon. Là, on me parle de miroir magique, de discussion. Ah, d'accord, un petit peu exclu. Oh là là, d'attente. Ouais, la Vierge, on est un peu comme ça. Hein. Ouais, obtenez plus d'informations. Ok. Alors ici, il y aura un peu d'attente. Là, le mois de décembre 2020, pour la Vierge, on est sur quelque chose. Donc là, j'ai cette carte du miroir magique qui me dit que tout est possible et qui effacerait. Ça effacerait aussi certainement des cartes qui seront négatives ici. On va se sentir un petit peu exclu. Je ne sais pas pourquoi on aura envie de se mettre de côté, on aura envie de se retrouver avec soi-même. On me dit aussi qu'il y aura de l'attente. Donc il y a peut-être, je reparle de grossesse tout à l'heure, donc on est dans l'attente. Voilà, donc il y aura des femmes qui vont essayer de tomber enceintes, mais on attend, ça va venir, on me dit. Donc là, on se sent un petit peu exclu, on a envie de se mettre un peu de côté. On me parle d'engagement pour certaines vierges. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, il y a des vierges, on me dit, avec le miroir magique, que c'est le bon. Il faut avoir confiance, que là, il y a de la nouveauté, il y a de la transformation, il y a des changements pour vous. On me dit que vous allez obtenir des informations, obtenir plus d'informations. On me dit que les guides vont vous communiquer des informations. On me dit de ne pas douter au mois de décembre parce que l'engagement est là. Si vous avez rencontré quelqu'un au mois de février, au mois de mars, l'engagement sera peut-être officiel au mois de décembre. D'accord? Où là, on va vous dire, oui, c'est toi et personne d'autre. Donc là, on va vous sentir très silencieuse. Très silencieux, très silencieuse, oui, vous allez être un peu de côté, où on va se dire, j'ai plein de belles choses qui m'arrivent, et puis j'ai pas trop envie d'en parler. J'attends que les choses s'éclaircissent encore un peu plus. J'attends de voir comment est-ce que ça avance. C'est un petit peu ce qui nous arrive maintenant, je dirais, au mois de décembre. Elle est assez discrète de toute façon, la Vierge. Cet engagement, cet amour, vous avez envie de le vivre discrètement. Je sens des vierges qui ne sont pas tellement dans l'envie de tout dévoiler, de tout dire. Je vous sens très discrète et très silencieuse au mois de décembre. On ne va rien savoir de votre propre vie. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas plus mal. Vous allez être silencieuse sur vos intuitions, silencieuse sur vos projets de vie communs. Je sens des couples vierges avec un taureau, balance, lion, où vous allez avoir envie de vivre votre couple. J'ai le miroir magique de toute façon, donc c'est pas négatif, mais c'est votre petit bonheur. Vous allez mettre le cadenas, vous allez regarder ce qui se passe à l'extérieur, ça va très bien, mais là, vous avez envie de vivre cet engagement entre vous. Je ne vois pas des couples vierges diffuser des informations comme ça, comme tout le monde a informé tout le monde sur Facebook lundi, mardi, mercredi, ce qu'on a mangé, ce qu'on a voyagé, ce qu'on a fait. Je vois une certaine exclusion, je vois un couple heureux, je vois des engagements,
Je vois un couple enraciné, encore une fois, je vois des valeurs. Je vois un couple qui pense à sa vie, à sa situation financière. Je vois de bonnes bases. On parle de hasard aussi. On peut avoir aussi la chance au jeu et au hasard au courant du mois de décembre. Pour certains qui ne sont pas engagés, on parle de séparation. Je vois des couples qui vont peut-être se séparer au courant du mois de décembre. Ici, on me parle de légèreté. On parle, vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lèvres à la fois rend de tout travail plus agréable. Non, excusez-moi, j'ai mal lu. Là, je suis fatiguée. Pardon. Enlève mes lunettes. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Donc là, ça, c'est vrai que la Vierge, elle a tendance à faire plusieurs choses à la fois. Hein. Voilà, comme une pieuvre, hein, à travailler sur plusieurs choses en même temps. Et là, on vous demande quand même d'essayer de rendre votre travail le plus agréablement possible. D'accord? De faire choses étape par étape. Ici, j'ai la carte du chakra du cœur, le chakra de la gorge. Je suis à combien de minutes? Je suis à combien de minutes? À 1h21. Ouais. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Alors oui, c'est ça que j'ai envie de dire pour terminer cette année. Regardez, comme par hasard, je l'avais mis au début de l'année et là, je reviens avec la fin de l'année où on me dit communiquer clairement. Est-ce que ça vous parle, mes amis vierges? Est-ce que pour moi, ça me parle. D'accord? Où on communique, on sait très bien communiquer clairement les choses, on sait dire les choses, mais moi, je pense qu'au niveau de l'amour, on ne sait peut-être pas clairement dire nos sentiments. D'accord? Et là, on nous invite dans tout ce parcours, et d'ailleurs, je vais le mettre comme titre dans ma vidéo, que cette année, on doit travailler le chakra de la gorge. On doit travailler notre communication. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. N'hésitez pas à demander à vos anges de vous aider à la communication. Voilà, donc là, on me dit qu'il y a des couples qui aura des séparations. Ici, cette carte-là, je la mettrai en titre pour nous, pour les vierges. D'accord? Donc voilà, je vais faire une petite synthèse, un petit résumé avec ma vision et avec mes guides pour toute cette année 2020. D'accord? Avant de commencer cette synthèse, j'aimerais vous remercier de m'avoir suivi toute cette année 2020. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. J'aimerais également vous dire, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui se trouve là en bas de la vidéo pour recevoir régulièrement mes vidéos quand je les mets sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter. J'adore vos commentaires. Je les adore, ils me font tous plaisir. On sent qu'il y a une harmonie, qu'il y a quelque chose entre vous et moi. On sent que mes guidances vous parlent. On sent que effectivement ça résonne en vous et j'aime bien quand j'ai ces retours positifs. Merci beaucoup. Alors, je me concentre. Je vais certainement me répéter de ce que j'ai reçu là maintenant. Mais j'y vais. Donc ici, on me parle de banalité. On parle effectivement... la Vierge elle est très dans la routine. Ici... Dans votre parcours de vie, concentrez-vous aussi sur des petites banalités. On me parle de transformation, deux cartes très importantes qui sont centrales pour moi ici. On me parle de transformation et d'éveil au milieu de cette année. On va ressentir chez la Vierge, on va ressentir très fort un renouveau. Ça va débuter janvier, février, mars, avril, mai. Tout va débuter au mois d'avril. Avec les 3 premiers mois vont être un peu difficiles pour la Vierge. Hein, d'où la raison pourquoi est-ce qu'on nous parle de courage. Mais le mois d'avril, on va se faire confiance.
on va sentir un certain épanouissement, une certaine légèreté. Qu'est-ce que ça va nous faire du bien? Ça va vraiment nous faire du bien. Et du coup, comme on va se sentir épanoui et apaisé, on aura cette possibilité d'avoir une nouvelle vision. Et avec cette nouvelle vision, il y aura cette transformation qui va se faire, qui se fera, qui va prendre son temps. J'ai eu la carte temps 2 fois dans le tirage, donc voilà, il y aura une transformation, moi je dirais, qui va débuter, janvier, février, mars, avril, mai, juin, une transformation de juin 2020 jusqu'à juin 2021. Ça va être... Elle va être, bah oui, on ne se transforme pas d'un mois à l'autre. Cette transformation va commencer par un éveil spirituel. On va certainement avoir aussi quelques doutes, quelques questionnements. On me parle aussi d'amitié sincère. On me parle d'amour. Oui, cette année 2020, il va y avoir du changement total chez la Vierge, mais en fin d'année. Et je l'ai senti là, au mois d'octobre. Ça va être radical. Elle sera tardive pour certains et certaines vierges. C'est dommage parce qu'elle vient après cet éveil et cette transformation. D'accord ? Mais le changement va arriver. Je vois des vierges qui vont changer aussi beaucoup en amour. Je vois des vierges qui vont prendre beaucoup soin d'elles. Je vois des vierges qui vont illuminer durant cette année 2020. Qui vont faire confiance à la source, qui vont beaucoup méditer. Mais je sens aussi en fin d'année, comme on avait vu, cette envie aussi de se protéger en fait. Il y a une certaine innocence avec la peur un peu de l'extérieur et on a envie de se protéger. Donc on va protéger son cocon, on va protéger toute sa famille. On va protéger l'homme qu'on aime, la femme qu'on aime. On sait qu'il fait beau dehors, mais chez nous, il fait bon aussi. Donc on va créer son foyer, on va apporter des changements dans notre foyer. On va se transformer aussi beaucoup. Moi, ici, je vois des vierges qui vont être conscientes de leur courage. Des vierges qui vont admettre qu'elles ont passé par des moments difficiles et qui vont voir que comme elles ont été courageuses, et ça va leur apporter beaucoup d'épanouissement. Voilà, donc ça va être une année 2020 sous le signe de l'amour, sous le signe de la communication, d'accord ? J'ai vraiment ça pour vous les vierges. On a besoin de communication claire. On aura des moments qui seront là pour nous. On a nos guides qui nous disent de ne pas s'inquiéter. J'ai les oui. Il y a quelque chose de mieux. J'ai eu des choses positives pour nos amis vierges. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était bon. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter. Et en tout cas, je vous souhaite une belle année 2020, mes amis les vierges. À bientôt.